Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Trop cher, pas assez de place. Les maisons de retraite sont dans le collimateur du UFC Que Choisir. L'association a mené son enquête en Indre-et-Loire. Elle a rendu ses conclusions. Un vélo éclairé est un cycliste protégé. Tour Plus lance sa campagne de sensibilisation sur l'éclairage des vélos. Campagne qui intervient alors que les journées raccourcissent. Et puis focus ce soir sur le cimetière La Salle à Tournord. Pas moins de 28 000 tombes, 100 000 personnes enterrées. Il y aura foule ce week-end à l'occasion de la Toussaint. On ouvre ce journal avec cette enquête du UFC Que Choisir sur les maisons de retraite. Trop d'attentes, trop cher. L'association a mené son enquête en début d'année sur une quinzaine d'établissements. Elle a relevé dans le privé des prix allant de 2 400 à 3 000 euros. Audrey Champigny. Trouver une maison de retraite serait devenu aujourd'hui un véritable parcours du combattant. C'est en tout cas ce que révèle une enquête publiée par l'Union de consommateurs Que Choisir. En Indre-et-Loire, l'étude réalisée montre qu'il est de plus en plus difficile de trouver une place. Sur les 14 établissements visités, 83% étaient complets. Le temps d'attente étant plus ou moins long, 4 mois en moyenne, il faut donc s'armer de patience. Par exemple, à l'EHPAD de Monnet, le délai est de moins de 3 mois, contre plus de 7 mois à celui de la Source à Tours. Autre barrage, le prix. Si le tarif mensuel moyen est de 2 427 €, les prix font le grand écart d'un établissement à l'autre. L'EHPAD Les Mistrets à Langeais serait le moins cher, 1 783 € mensuels. Loin devant, la résidence Le Doyenné du Plessis à La Riche facturait 3 055 € par mois. Ainsi, pour simplifier les démarches des familles, UFC Que Choisir a publié sur son site une carte interactive qui permet de comparer les différentes maisons de retraite en Indre-et-Loire, ainsi que dans toute la France. Dans l'actualité également, un blessé grave ce matin a joué les tours. Un camion a renversé une cycliste. La roue avant gauche du camion a roulé sur les jambes de cette femme de 60 ans. Et alors qu'on parle de la sécurité à vélo, Tour Plus lance une grande campagne de communication à l'aide d'affiches. Fini l'été, la nuit tombe vite. Et donc rappeler l'usage obligatoire des feux de signalisation la nuit. Car comme le dit Tour Plus, un vélo éclairé est un cycliste protégé. Madjene Sangaré avec Antoine Procry. Depuis quelques jours, cela devrait être un réflexe. Une fois monté en selle, il faut allumer ses lumières. Les cyclistes aussi ont dû se mettre à l'heure d'hiver. À Tours, ils sont nombreux à se rendre au travail à vélo. De tout temps, en toute saison, c'est le même principe. Il faut voir et être vu. Pour cela, il existe tout un tas d'accessoires. Dans ce magasin, on en vend une vingtaine chaque jour. Des chasubles de couleurs vives, des brassards, des sursacs également de couleurs très visibles, des pinces pantalons également avec des bandes réfléchissantes. Bien s'éclairer, c'est une chose, mais il faut surtout respecter les règles. En ville, le partage des routes est difficile. De toute façon, c'est vrai que les cyclistes ou les piétons ou les petits scooters, ça passe dans tous les sens. Et moi qui suis motard, ça m'énerve ça. Parce que de doubler à droite et à gauche et partout, ça c'est pas tellement bien. Maintenant, il y a moins d'attention, moins de soins, je veux dire, de la part des voitures. Salut Joël. Salut Fabien. Tu vas bien? Voilà mon vélo. Bah écoute, je vais regarder si on a tout ce qu'il faut pour l'éclairage. Le collectif Cycliste 37 compte plus de 500 adhérents. Ils tentent de véhiculer à chacun d'entre eux le bon comportement adopté. Le 4 novembre, tous les mordus de vélo pourront les rencontrer devant la gare. Concrètement, on va essayer de sensibiliser les cyclistes qui veulent bien échanger avec nous. Et on va essayer de leur faire comprendre l'importance de rouler éclairé à vélo, même en ville. C'est pas parce qu'il y a de l'éclairage urbain qu'il ne faut pas rouler éclairé. Ces journées de prévention seront organisées tout le mois de novembre pour que cyclistes et automobilistes apprennent à rouler en harmonie. En bref, dans le Loir-et-Cher, Gamefair divorce de Chambord et s'installera l'année prochaine à la Meute-Beuvron, au centre équestre de la Fédération française d'équitation. Officiellement, pour des questions d'organisation, divers travaux d'aménagement en projet au domaine de Chambord rendraient impossible l'installation de 450 stands et la réception de 70 000 visiteurs, selon l'organisateur de l'événement. Mais il serait aussi question d'argent. Chambord cherche à améliorer ses finances et aurait fait un appel d'offres pour l'organisation d'un autre événement autour de la chasse dès 2016. Il n'y aura en tout cas pas de place pour deux événements similaires.
À Tours, demain, on va fêter dignement les 10 ans du monstre, cette statue qui orne la place du Grand Marché, avec des festivités dès 19h30, dès 17h30, et à 19h, pendant 2 heures, une boum géante. Il faut dire que le monstre suscite l'intérêt des passants, nombreux à se faire photographier devant, surtout les touristes. Alors le monstre a un certain intérêt touristique, mais y a-t-il des retombées économiques? On voit cela avec Lucie Martinez et Thomas Bignon. You came for the monster? Non. Désolée, en fait. Monstrueuse, mais pas encore célèbre. L'œuvre du sculpteur Xavier Vélan est un objet de curiosité, mais pas une véritable attraction touristique. Le monstre s'est invité sur la place il y a 10 ans, sans rien changer pour les commerçants. Parce qu'on est dans le Vieux-Tour, donc on fait partie du circuit du Vieux-Tour. Et je pense que les gens tombent dessus par hasard. Monstre ou pas monstre, je pense que ça n'a pas changé vraiment la donne. Mais bon, c'est quelque chose, c'est une originalité de plus. Heureusement, le monstre en amuse au moins un. Ce restaurateur est le seul de la place à en avoir fait sa mascotte. Je voulais un monstre avec un bonne bedaine, un peu un morphale, un monstre morphale qui a toujours faim. Et cette décoration plaît beaucoup aux touristes. J'ai beaucoup d'étrangers, oui, mais rien que parce qu'ils trouvent ça marrant. Je pense le côté dessin, ils trouvent ça très marrant. Les Chinois, des Japonais, énormément. Ils prennent des photos à tire-larigot parce qu'ils adorent. Les amoureux tourangeaux du monstre, eux, se réuniront demain à 18h pour fêter les 10 ans de son installation. En bref, un exercice d'incendie grandeur réelle organisé aujourd'hui au Galion, cet immeuble d'EDF qui a ouvert récemment sur le site des Deux Lions à Tours. Il s'agissait de la première simulation incendie dans ce bâtiment qui réunit près de 500 employés. Week-end d'influence en perspective dans les cimetières et pour cause, on fête dimanche la Toussaint. À cette occasion, reportage dans le plus grand cimetière de la ville de Tours, le cimetière La Salle, dans les quartiers nord, Audrey Champigny. C'est le plus grand cimetière de la ville. Créé en 1856, le cimetière La Salle de Tours-Nord abrite 28 000 tombes. De l'illustre inconnu aux personnages célèbres de la Touraine, comme Victor Laloux ou Félix Laurent par exemple, Joël Aguet, le gardien, les côtoie presque tous les jours. Ici, on se trouve devant la tombe de Monsieur Margueron et Monsieur Lenormand. C'est eux les fondateurs du jardin botanique. On n'est pas au Père-Lachaise quand même. Mais bon, les anciens Tourangeaux, ils vont quand même s'apercevoir qu'il y a quand même certaines tombes qui sont pas mal et que des gens vraiment connus quand même. On a déjà tous les anciens maires, comme Monsieur Meunier, Monsieur Royer, Monsieur Trochu. Ils sont dans notre cimetière, ces gens-là. De plus en plus, la tendance se veut à la crémation. Ici, au cimetière La Salle, un espace spécial lui est dédié. Là, on rentre à l'intérieur du volcan, puisque la forme c'est arrondi, c'est comme si on rentrait dans le cratère du volcan. Et là, on a les columbariums, donc c'est des petites cases où on peut mettre 3 ou 4 urnes dedans. Après, nous avons le jardin du souvenir, où est-ce qu'on peut répandre les cendres. Donc là, c'est un puits de cendres. Là. Vous voyez, les cendres, on met ça sur les galets. Il y a une grille en dessous et c'est un puits. Et quand il pleut, les cendres tombent dedans. À cause de son cadre paisible, de son paysage arboré et de sa vue sur la ville, bon nombre de Tourangeaux choisissent ce cimetière comme dernière demeure. Mais les places se font de plus en plus rares. C'est pourquoi la mairie de Tours a décidé d'investir 40 000 € dans un logiciel. Ce dernier permettra de cartographier les 13 hectares, de répertorier les tombes dont les concessions sont arrivées à échéance, environ 5 000 à ce jour, et ainsi de libérer les emplacements. On va pouvoir repenser, réorganiser les carrés, soit pour proposer aux familles des tombes dans des carrés soit traditionnels, soit plus paysagers, où il y aura toujours de la pleine terre, des caveaux, des espaces cinéraires. 100 000 personnes reposent ici au cimetière La Salle. Ce week-end, des milliers de personnes déambuleront dans ces allées pour y déposer les traditionnels chrysanthèmes de la Toussaint.
Les sports en bref, avec cette nouvelle défaite du Tour Volleyball hier soir à Toulouse. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-7-2 dans le cadre de la 3e journée de Liga. Tours pointe à la 7e place du classement avec 5 points de retard sur le premier Ajaccio. Et puis de leur côté, les footballeurs tourangeaux se déplacent demain à Laval. 13e journée du championnat de Liga. Les Tourangeaux mal en point est dernier du classement. Il reste 26 matchs et pour l'entraîneur par intérim Alexandre Dujeu, il n'est pas trop tard pour sauver sa peau, mais la réaction doit être immédiate. On l'écoute au micro d'Aurélie Renaud. Moi, je me focalise en ce moment sur le sportif. J'essaye de fermer les yeux, d'être concentré sur le sportif. Parce qu'en ce moment, c'est pas simple. S'occuper de tant de joueurs, en faisant la vidéo, les séances et les causeries et les matchs. On n'a plus rien à perdre là maintenant, il faut essayer d'aller de l'avant, il faut essayer de pas positiver la situation, mais pas la compliquer plus qu'elle n'est actuellement. C'est toujours la même motivation, et voilà, on s'encourage, on se parle tout le temps et on sait ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de doute à notre niveau, il faut travailler plus. Parce qu'en ce moment, c'est parce qu'on ne travaille pas plus qu'on a de mauvais résultats. Restez avec nous dans un instant. Pierre Commandeur, le président du Modem d'Indre-et-Loire, il est notre invité.